Bon, bah on est à la fin du mois de juin, donc fin du mois de juin égale achat manga de ce mois-ci. Hey, salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, comme vous l'aurez entendu, achat manga du mois de juin. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que clairement, sur la fin, il y a des petites beautés. Donc avant de commencer, mon Insta, il sera aussi en description et mon mail est toujours en description pour que vous puissiez m'envoyer vos manga tapes. Ah, et je sais pas si vous l'avez remarqué, bon, ici on a toujours la petite figurine de Rob Lucci, mais ici on a une toute nouvelle figurine et c'est tout simplement Boa Hancock des 20 ans de One Piece. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur Boa Hancock pour vous la présenter un peu plus en détail, hop, sur le niveau des finitions et tout, et bah je peux, mettez-le moi en commentaire, ça peut être sympathique. Donc c'est une figurine Banpresto, et franchement niveau qualité, Banpresto ils sont plutôt pas mal, et en plus ce qui est bien c'est que c'est pas trop cher. Voilà, donc Boa Hancock qui rejoint la collection avec notre petit Rob Lucci. Donc je vais essayer d'acheter un petit peu plus de figurines prochainement quand même. On va sans plus tarder commencer avec un grand classique qui est Naruto, le tome 31, aux éditions Kana de Masashi Kishimoto. Avec Naruto, vu que c'était mon anniversaire ce mois-ci, j'ai aussi reçu le roman de Kakashi. Et là, je suis très content. Franchement, il est juste magnifique. Comme vous le voyez à la couverture, c'est vraiment sympa. Donc ça va raconter une histoire sur Kakashi. Voici donc le résumé. Ensuite, on a un manga aux éditions Ototo de Tomoki Izumi, et il s'agit de Slice of Aurore, les 3 premiers tomes. Donc ici, j'avais acheté les 2 premiers tomes d'occasion et je savais que j'allais les recevoir. Vu que je me suis baladé dans les rayons, je me suis dit on va prendre directement le tome 3, comme ça je suis directement à jour sur cette série. Donc ouais, une nouvelle série, mais au moins je suis directement à jour. Je vous en parlerai un peu plus dans mon bilan lecture, mais vraiment un petit slice of life, très sympathique à lire. Et je vais pas vous mentir, il y a des moments j'ai failli gerber. C'est vraiment pas mal dégueulasse. Maintenant on a un autre manga aux éditions Kana de Itsuji Gondaira. Et là il s'agit de Yozakura Family. Oui, j'ai réussi à trouver le petit coffret du tome 1. Donc avec son petit carnet de notes et le petit manga à l'intérieur. Et pour le tome 2, ce qu'il faut savoir, c'est que lors du premier tirage, on a un petit ex-libris fourni avec, donc représentant la famille Yozakura, et ouais, franchement c'est vachement sympa. En même temps que Yozakura Family, je me suis laissé tenter par une nouveauté aux éditions Meian. Il s'agit tout simplement de Kuma 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 Bear. Là on a un petit isekai qui est vraiment très sympathique. Au manga on a donc Sergei, en œuvre originale Kuma Nano, et au Kara Design 029. Voici donc le résumé de Kuma 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 Bear. Là, on va passer à une très grosse partie de cet achat manga du mois. Tout simplement parce que j'ai acheté 23 tomes. Il s'agit du tome 1 à 22 de Black Butler, plus le tome 28. Donc j'ai acheté ça d'occasion, alors c'est énorme, je vais reposer ça. Donc en effet c'est énorme, mais l'occasion c'était une très bonne affaire, les tomes sont en super état. Il y a juste un tome ou deux je crois où la jaquette a un petit peu blanchi, mais ça se voit quasi pas, c'est quasiment rien. Et pour le prix auquel je les ai eus, franchement, ça valait clairement le coup. Donc Black Butler du tome 1 à 22 plus le tome 28. Ce qui fait que je suis quasiment à jour, car il me semble qu'il y a 30 tomes de sortie à ce jour. Enfin bon, comme je vous l'ai dit, ce mois-ci c'était mon anniversaire. J'ai d'abord eu le roman de Kakashi, mais j'ai eu une œuvre d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement. C'est donc un manga de Tetsuya Tsutsui aux éditions Kana, pas du tout, aux éditions Kiun, et il s'agit de l'intégrale de Noise en 3 tomes. Et bah là, Tetsuya Tsutsui, donc toujours aussi génial, je vous en parlerai plus encore une fois en bilan lecture. La jaquette, je sais pas si on voit, mais il y a un grain assez spécifique dessus, ce qui fait que c'est très agréable au toucher, enfin moi j'ai beaucoup aimé. De cet auteur, je possède d'ailleurs les Prophéties et les Poison City. Donc Poison City, j'ai pas encore lu, mais Prophéties, j'aimerais bien avoir la suite, donc Prophéties The Copycat. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Manhole. Et faut que je regarde s'il n'y a pas d'autres mangas de cet auteur, mais il me semble qu'il y a son premier one-shot, je crois qu'il est sorti en France, mais je suis pas sûr, faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est un très bon auteur. Ensuite, un autre manga vraiment masterclass que j'ai eu pour mon anniversaire, intégrale actuellement sortie de Blue Period en 3 tomes.
Donc là, hop, les 3 premiers tomes de Blue Period aux éditions Pika de Tsubasa Yamaguchi. On va pas se mentir, il y a du dessin, c'est vraiment juste magnifique. Donc je vais vous montrer une petite planche. Déjà, une première page couleur qui est plutôt sympathique. Ensuite, un style graphique qui est clair et clairement sympa à regarder, comme cette double page magnifique aussi. Et ensuite, on peut y voir ce genre de chef-d'œuvre dans le manga. Donc Blue Period, c'est vrai qu'on en parle énormément en ce moment. Je me disais, bah attends, s'il y a quand même une grosse hype dessus, je vais quand même essayer. Donc je l'ai demandé pour mon anniversaire, je l'ai reçu et j'en suis vraiment très content. Je l'ai vraiment englouti, c'était agréable à lire, c'est pas prise de tête et finalement ça donne énormément de conseils sur le dessin et sur l'art en général. Maintenant on va finir avec une autre série de mangas que j'ai reçu pour mon anniversaire et c'est un manga que j'affectionne tout particulièrement, il fait vraiment partie de mes coups de cœur de l'année. Il s'agit du tome 21 et 22 de Darwin's Game. Ce qui fait que je possède quasiment l'intégrale actuellement sortie de Darwin's Game, tout simplement parce qu'il me reste le tome 16 et 17 à acheter et je pourrais tout me lire d'une traite. Donc Darwin's Game de Flip Flops aux éditions Kiyun. Vraiment hâte d'avoir les 2 derniers tomes pour pouvoir tout me lire d'un coup. Mais c'est vrai que lorsque j'avais lu les 9 premiers tomes, j'avais vraiment apprécié cette lecture. C'était un coup de cœur, une pure pépite. Darwin's Game aux éditions Kiyun. Voilà, l'achat manga va se terminer. Si j'ai bien compté, ça fait quand même 40 nouveaux tomes ce mois-ci. C'est plutôt pas mal pour un petit achat manga. Et c'est vrai que les mangas que j'ai reçus pour mon anniversaire sont juste masterclass, au top, génialissime. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter et à partager, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas, mon Instagram et ma boîte mail pour m'envoyer vos mangas tech en description. Sur ce, salut à tous, c'était Timan Manga.